Bonjour, bienvenue sur les ateliers d'Enedie. Est-ce que vous savez que le début du calendrier de l'Avent commence dans à peine un mois? Si comme moi vous aimez faire les choses à la main, donner un petit cadeau personnalisé, alors on se lance, on fait un calendrier de l'Avent. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Vous le savez, j'ai 3 enfants, j'ai un métier, j'ai une chaîne YouTube, donc il fallait que mon calendrier de l'Avent soit simple à réaliser et très facile. Je vous ai donc préparé un tuto super facile et super rapide à réaliser. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus perfectionné, je vous conseille la chaîne YouTube de mon amie Sophie, de la colle plein mes doigts, qui vous montre comment elle a réalisé un carrousel des ours magnifique. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Les mesures de mon calendrier de l'Avent ont été conçues pour aller avec ces petits sachets de bonbons. N'hésitez pas à adapter les mesures si vous avez des présents un petit peu plus imposants. Pour réaliser mes petites boîtes, je vais commencer à découper un rectangle de papier cartonné ou de papier imprimé de 9,5 par 21 cm. Vous avez vu, dans une feuille A4, il en rentre 3, c'est très économique. Je mets ensuite le grand côté de mon papier sur le bord haut de mon massicot et je plie à 7,5, 8, 15,5 et 16 cm. Je retourne d'un quart de tour et je plie de chaque côté à 1,5 cm et 1 cm. J'ai la grande chance d'être démonstratrice Stampin' Up, dont j'ai de l'excellent matériel et j'utilise le massicot qui est formidable. Mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser une simple règle et un plioir ou bien un crayon, ça marche tout aussi bien. Et voilà ce que l'on obtient lorsqu'on a tout plié. Je prends ensuite une perforatrice ronde et je vais perforer le bas du projet, c'est-à-dire le premier rectangle qui mesure 9,5 sur 7,5 cm. Ça me permettra d'avoir un petit peu plus d'aisance pour sortir mon sachet de bonbons de la petite boîte. Je marque ensuite les plis avec un plioir. Ce moment est très important si on veut avoir un joli fini et des jolies petites boîtes bien régulières. Je vous montre maintenant à l'écran les parties qu'il va vous falloir évider, donc enlever avec un ciseau. Ce sont les parties droite et gauche, en haut et en bas du projet. Il va vous rester juste la croix centrale. Une fois que vous aurez bien découpé, il va vous rester 4 carrés qui ont été marqués par les pliures à chaque extrémité, donc à chaque angle de votre grand carré central. Les carrés qui sont le plus proches de la fermeture de la boîte, donc le côté opposé au demi-cercle, vous allez les enlever complètement, on n'en a pas besoin. Par contre, les carrés qui se trouvent le plus proche du demi-cercle, vous allez en découper la moitié pour le garder. Ça nous fera un petit rabat pour un plus joli rendu. Il ne nous reste maintenant plus qu'à coller pour obtenir une jolie petite boîte. Et si comme moi vous avez un petit coin qui déborde un petit peu, pas de panique, avec nos ciseaux, on arrange tout ça. Nous pouvons maintenant passer à la décoration. J'ai décidé de vous proposer ce tuto avec la collection Noël en peinture de chez Stampin' Up. Il comprend ce magnifique set de die qui s'appelle étiquette saisonnière. Vous avez vu, vous avez dedans des étiquettes qui sont de toute beauté. Il comprend également un set de tampons qui s'appelle Christmas Season. Vous excuserez mon accent. J'ai également utilisé le lot de papier imprimé Noël en peinture qui est magnifique. Tout y est, les couleurs classiques de Noël, du hou, des pommes de pin, du rouge, du vert et même un petit peu de dessin à l'aquarelle. Moi, j'adore.
Si vous êtes intéressé par ce matériel Stampin' Up, je me ferai un plaisir de vous conseiller. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet lesateliersdenelly.fr. Vous y retrouverez la liste du matériel Stampin' Up que j'ai utilisé pour ce projet, ainsi que des astuces, des conseils, toutes les mesures de ce projet-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Dans ce magnifique papier, j'ai découpé des petites étiquettes avec le set de die et je les replie maintenant à 5 et à 5,5 cm. Je vais ensuite les coller sur ma boîte. Lorsque j'ai réalisé ma boîte avec du papier imprimé, j'ai fait les petites étiquettes avec du papier cartonné uni. Et lorsque j'ai fait la boîte en papier cartonné uni, j'ai découpé l'étiquette dans du papier imprimé. Je conserve comme ça un bel équilibre. J'ai décidé d'arrondir les angles. C'est facultatif, moi ça me plaisait mieux comme ça. Et vous ? Avec le lot tampon et die assorti, je vais me découper pas mal de petites découpes. Je vais également découper avec une perforatrice ronde d'un petit diamètre des petites étiquettes sur lesquelles je marquerai la date à laquelle il faudra ouvrir la petite boîte. Et je passe à la décoration. Une découpe, le chiffre que je mets sur de la mousse 3D pour plus de dimensions. Je n'oublie pas de rajouter le petit sachet de bonbons à l'intérieur de ma boîte et je referme avec un ruban. Le modèle que je vous présente là à l'écran a été fait avec un ruban. J'ai également utilisé pour d'autres modèles des ficelles de couleur. Ça donne aussi un très bel effet. Et voilà notre boîte numéro 1 qui est déjà terminée. Ce n'est que la première, les suivantes sont beaucoup plus rapides à faire une fois qu'on a pris le coup et qu'on a bien les mesures en tête. Vous allez voir, en 2 heures de temps, vous aurez vos 24 boîtes. Et assurément, vous aurez fait un heureux. La personne qui va recevoir son calendrier de l'Avent et qui va avoir le plaisir d'ouvrir une mignonne petite boîte comme celle-ci tous les jours va être super content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me montrer les photos de vos réalisations sur ma boîte mail lesateliersdenelly@gmail.com. Je suis toujours super contente de vous lire et de voir ce que vous arrivez à faire. C'est formidable. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner. Partagez autant que vous voulez. Servez-vous de ces projets, ils sont pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.